Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio. La plus haute de la capitale. Ce matin, on reçoit l'équipe de Bamboo et EMF. Ils sont avec nous, comme tous les mardis, d'ailleurs, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a Stéphane Lomo, il est gestionnaire réseau station et marchand banking, c'est à Bamboo. Et on a Madame Moukala Jennifer, et chef d'agence à Gigi, avec on parlera des services décentralisés, des services d'épargne et des ensembles de services disponibles hors agence. On parlera de plan d'épargne et on parlera d'assurer un projet. Voilà, on est avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Et Jennifer, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Tu as la forme? Toujours. Le week-end de Pâques était long. Oh, Tu as fait la prière, la veille des prières, Oui. le chemin de croix, Tout. tout ce qu'il faut faire. Et j'ai pas oublié, je me suis mis en blanc. Voilà, toute la sauce, quoi. Ouais. Tomate, salade, oignon, et tu allez, on rentre dans le Christ. Mais ce matin, on va pas parler de Christ, on va parler de microfinance, c'est ça, Stéphane? Exactement. On parle de services décentralisés. Effectivement, on va dire les services décentralisés au niveau de Bamboo répondent à une problématique. Okay. Aujourd'hui, nous avons des déserts bancaires, des zones dans lesquelles nos populations n'ont pas accès aux services primaires de banque. Donc nous, la stratégie, c'était de pouvoir rendre disponible l'ensemble de tous ces services via déjà les réseaux partenaires que nous appelons dans le domaine. Qu'est-ce que vous entendez par les réseaux partenaires? Les réseaux partenaires dans le jargon bancaire, c'est l'agency banking. On va dire ici, c'est de se dire, il y a des commerces, des opérateurs économiques qui font tout ce qui est e-banking. D'accord. Donc, nous allons leur donner la possibilité de pouvoir commercialiser nos produits et services en notre nom. En gros, c'est de permettre celui qui, dans une zone où il n'y a pas une agence classique, de pouvoir ouvrir des comptes bancaires pour les populations, pour faire les opérations classiques, à savoir les dépôts, les retraits, les recharges cartes prépayées, les mises à disposition. Donc, c'est vraiment tous ces services c'est vraiment ce service qui va pouvoir permettre de ne pas assujettir nos clients à nos agences. Parce que vous savez, très souvent, par nos obligations professionnelles, devoir se déplacer dans une agence, faire la queue. C'est long. Ça peut être très long. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, si nous sommes au niveau de Montagne Sainte, on a un boutiquier juste à côté qui a la mention Station Banking. Nous pourrons aller vers ce boutiquier, faire notre opération. Ouais. Et donc, ça marche plutôt bien? C'est plutôt très bien. Aujourd'hui, on couvre près de 20 quartiers dans nos grandes libres-villes. On couvre plutôt environ 5 provinces dans le Gabon. Nous avons également les partenariats que nous avons signés avec les réseaux stations Total Énergie. Dans les stations Bonjour, vous pourrez y aller pour faire les opérations de dépôt, de retrait. Donc, c'est vraiment permettre aux populations de pouvoir avoir accès à tous ces services via tous ces canaux hors agence. Oui, d'accord. Okay. On fait les dépôts à partir de combien? Écoutez, on va aller à partir de 5 000 francs. C'est vraiment une microfinance. Oui, c'est vraiment rendre accessible pour les plus petits budgets. Oui. Donc vous pourrez y aller, faire un petit dépôt, faire un petit retrait et pouvoir permettre à ce que vous puissiez, avec vos budgets, accéder à tous ces services de Quel est l'avantage pour moi d'avoir accès à ces services si je peux garder mon argent dans la Dame et Jeanne à la maison? Écoutez, vous savez... il y a encore les gens qui gardent de l'argent dans le coffre. Il y a des gars qui vendent le coffre, vous savez, ils se baladent avec les coffres. Ils vendent et puis les gens, ils mettent l'argent dedans. Vous savez, le premier objectif en fait d'un compte bancaire, c'est d'humaniser les personnes. Humaniser? Bien sûr. C'est un gros terme. Bien sûr. C'est de pouvoir humaniser les personnes dans la mesure où... Donc quand on garde notre argent dans le coffre, on n'est pas des humains? Non, c'est vraiment au-delà même de... C'est vraiment au-delà de on va dire quoi, de cet idéal classique où on se dit que bon... je peux avoir mon argent sous le matelas parce qu'à côté d'un compte bancaire, vous avez une panoplie en fait de services auxquels vous pourrez avoir accès. Parce qu'aujourd'hui, c'est de se dire, moi j'ai un petit problème spontané parce que j'ai gardé l'argent sous le matelas. Ma banque n'est pas forcément réceptive du problème que j'ai. Mais c'est parce que je me suis constitué une épargne, parce que j'ai un compte courant qui fonctionne correctement. Je pourrais aller auprès de ma banque. On va dire ici, c'est la microfinance.
parfois des montants qui ne sont pas très élevés, un petit 100 000, 200 000, vous pourrez avoir accès à ces petits financements parce que effectivement, ma banque me permettra, enfin, mon institution financière Bambou, en l'occurrence, me permettra de pouvoir sortir des situations assez inconfortables. C'est vraiment Donc, me prêter du pognon, en fait. Oui. Quand je suis vraiment en difficulté. Quand vous êtes en difficulté. D'accord. Si je n'ai plus rien dans mon compte, est-ce que Bambou peut me prêter 5 000? Écoutez, si je suis client et que mon compte est vide, vous faites le découvert. Oui, il y a des découvertes bancaires, exactement. Après, ça Jennifer, dépend. Pourquoi tu souris? Non, je ne souris pas. C'est possible de faire ça. Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'il faut qu'on amène la population, surtout la nôtre, à une éducation financière. Oui. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de discuter après l'église avec certaines personnes qui souhaitent par exemple, voyager, aller à l'étranger, mais la difficulté, c'est qu'ils ont gardé l'argent dans la maison. Mais pour pouvoir voyager, pour faire un visa, on a besoin d'avoir un relevé bancaire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on apporte cette éducation au niveau de Bambou à la clientèle. Écoutez, c'est bien beau de cacher l'argent au niveau de la maison, mais vous n'avez pas certains avantages. Et aujourd'hui, on croit à grandir, au fait. Oui. Donc, pour pouvoir grandir, il faudra commencer à s'éduquer légèrement. Donc, ce côté financier que nous apportons Bambou, c'est pour montrer à la population que nous sommes ouverts. À partir d'un petit montant, on peut se constituer, on peut venir vers nous, on peut essayer de vous aider. Et bien sûr, vous avez des avantages, comme Stéphane l'a dit. Vous pouvez bénéficier d'un découvert. Le compte a bougé. Vous êtes un client éligible, pourquoi ne pas vous accompagner? On peut vous accompagner. Vous êtes chef d'agence à Gigi. Oui. Quelles sont les difficultés, pas les difficultés, les préoccupations des clients? En général, ils vous posent quoi comme question pour comprendre leur éducation financière? Bon, généralement, la première question, c'est, comme vous avez dit, pourquoi moi je dois déposer l'argent dans un compte? D'accord. Pourquoi je dois faire confiance à une microfinance ou à une banque alors que ma sécurité, c'est peut-être mettre ça à l'abri à la maison. Donc, il y a beaucoup de questions Oui. qu'on a en même temps. Mais aujourd'hui, ce que moi je cherche à ramener toujours, c'est de savoir c'est quoi la problématique du client. Oui. Dafresh, c'est quoi ton problème? Dis-moi quel est ton problème et comme ça je vends le Je produit. veux mettre mon argent dans une banque et le jour où je suis fauché, la banque m'aide à avoir le pognon. Effectivement. Moi, c'est une problématique. Ça, c'est une problématique. Alors, Et maintenant, puis, je moi, ne veux pas faire la queue. Moi, je vous oriente. La queue, déjà, on a notre système, notre plateforme. D'accord, vous avez la possibilité de naviguer sur le lien ou encore sur la plateforme. D'accord, ce qui vous permet de faire des mouvements plus rapides. Même pour quelqu'un qui vit en agence, depuis le taxi, il a déjà fait son opération de dépôt, de retrait. Oui. Une fois qu'il vit en banque, dès qu'il montre qu'il a fait au digital, il a une facilité de caisse comparée à celui qui va encore venir s'asseoir, remplir le bordereau, ça va traîner le temps de voir un gestionnaire de compte. D'accord. Déjà, voici la première facilité. La deuxième facilité, c'est que je vais vous emmener à faire de l'épargne. D'accord? Vous avez la possibilité de faire l'épargne à petit budget, Oui. en fonction de vous-même. Vous pouvez dire, bon, moi, je peux déposer 5 000 par mois, 10 000, 20 000, 100 000, ça dépend de la personne, d'accord? Et cette façon de faire va pousser la personne à mieux s'organiser. Et nous, la banque, quand on voit que ce client respecte d'abord ses premiers engagements. Donc, j'ai Dafresh, tous les mois, il dépose son argent, il fait son épargne. C'est vrai que l'épargne sera rémunérée, mais il vient nous dire, je n'ai pas envie de toucher mon épargne, mon épargne est avec vous ici et j'ai besoin d'une avance. Automatiquement, on le fait. Déjà, c'est sécurisé parce que j'ai déjà une partie de vos fonds à notre niveau. D'accord? Donc, ça, on peut vous donner quelque chose et en même temps, Dafresh vient me dire, bon, moi, je dois voyager et j'ai besoin d'un relevé. Fabrique-moi un relevé. Je ne te fabrique pas de relevé du moment où le relevé a déjà été fait au départ. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas les relevés de 3 mois quand on demande au niveau des ambassades, tout simplement parce que ils pensent le gestionnaire, il doit censé faire Non. Ouais. C'est des dépôts, retraits que vous allez faire ou bien des dépôts que vous allez faire. Ça constitue au fur et à mesure le relevé. Mais si j'ai besoin de 500 ou 600 000, est-ce que Bambou va me demander ce que je compte faire avec cet argent ou le plus important, c'est le remboursement? Oui, effectivement, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent parce qu'il ne faut pas prêter pour prêter. D'accord? C'est de l'éducation financière aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va tomber sur des personnes qui veulent prendre 500 000 francs pour peut-être fêter. Alors que si moi je l'oriente sur Mais c'est son argent. Mais non, mais je peux l'orienter. Jennifer. Mais oui, je ne dis pas non, c'est son argent. Mais aujourd'hui, on prend sur l'entrepreneuriat. Oui, Vous êtes d'accord? Donc si moi, en tant que gestionnaire, je te donne pour fêter une première fois, fêter une deuxième fois,
à la fin, tu diras que Bamboo n'accompagne pas. Oui, tout Vous êtes à fait. d'accord. Donc, aujourd'hui, on va quand même demander, on a le temps de discuter. Et si le besoin de fait n'est pas de 600 000, par exemple, Oui. ben, je peux automatiquement mettre un montant. Je dis, bon, au lieu d'aller à 200, moi, je vous mets 300 000 en fonction des calculs qu'on aura fait au préalable. D'accord? D'accord, ça c'est très intéressant ça. Ça c'est dans le cadre de vos services d'épargne. Oui, c'est ça. Et on a fait aussi, on a parlé des services décentralisés, vous avez le plan d'épargne, vous accompagnez les entrepreneurs dans leurs projets, c'est ça? Comment? Ils vous soumettent leurs projets, ils vous soumettent leurs dossiers, vous demandez le business plan, tout ça, Stéphane. Effectivement, nous accompagnons également les entrepreneurs. Généralement, la première approche que nous avons, c'est de pouvoir, dans un premier temps, domicilier les revenus chez nous. Parce que trop souvent, les entrepreneurs, lorsqu'ils arrivent chez nous, c'est « je veux un crédit », c'est la microfinance, j'ai besoin d'argent. Ah non, mais ça ne se passe pas comme ça. Généralement, vous savez, c'est par expérience que nous le disons. Donc, ce que nous, on préconise, c'est d'abord d'avoir un historique bancaire. L'historique bancaire qui permet de dire que, effectivement, j'ai eu un marché. Ce marché, j'ai domicilié au niveau de Bamboo. C'est justement ces domiciliations qui nous permettent déjà de pouvoir jauger la capacité de remboursement des entrepreneurs. Donc, ça peut être vraiment les domaines diversifiés. Ça peut être, je ne sais pas, dans le loisir, dans la restauration. Lorsque vous avez un besoin avéré, effectivement, nous avons des moyens pour vous accompagner. D'accord. Et si le projet n'est pas fiable, par exemple, est-ce que vous pouvez le sentir Écoutez, après analyse de dossier? Oui, effectivement, aujourd'hui, déjà, vous dites clairement qu'on ne parle pas sur de la spéculation. Ça veut dire que le projet, on peut avoir le flair de projet, mais lorsqu'on n'a pas des moyens qui nous permettent de dire qu'effectivement, le client peut être solvable par les retours sur investissement de son projet, nous allons ensemble pouvoir discuter sur les éventualités de remboursement. D'accord. Il y a un auditeur qui pose la question, comment faire pour obtenir un taxi avec Bamboo? Vous faites les taxis? Effectivement. Bon. Ah bon, mais on n'était pas au courant. Tu as vu, c'est les auditeurs qui disent des... Bon, on va dire avec les taxis, c'est une société sœur qui fait dans du leasing. Aujourd'hui, avec Bamboo, vous avez la possibilité d'avoir déjà un capital initial pour faire l'apport. Et au fur et à mesure, vous allez établir des périodes de remboursement qui généralement sont chaque jour, on va dire. Et vous avez le taxi? Oui, effectivement. Effectivement, on donne le taxi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez dans notre société sœur, Bluelis, donc vous déposez une caution. Donc, une fois que vous déposez cette caution, après analyse du dossier, vous avez un taxi tout à fait, on va dire comment, neuf, déjà première main, et vous avez la possibilité... Enfin, le taxi, il est remis en mode taxi déjà. Ah, d'accord, il est remis en mode taxi. Il n'est pas remis en mode voiture que vous allez vous-même encore faire. Ah, mais non, c'est bien, ça. En mode taxi, assurance. Assurance déjà du véhicule. Assurance touriste. Assurance du chauffeur. Là, c'est le plus commun, l'assurance du chauffeur. Tu veux le taxi? Non, Tu veux le taxi? on se convertit, hein. Plus que les gens disent qu'on a trop duré, non. On va laisser la place. On va aller faire le taxi. Et place à la place. Place à la place. Combien? Ouais. Alors, la caution, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle doit être, tromper. elle doit être à 2,5 millions, la C'est caution. abordable. Voilà. Et maintenant, vous avez un taxi première main. Et dans ça, la seule chose que vous faites, c'est conduire. D'accord. D'accord? Conduire et ne pas faire l'accident. Et ne pas faire d'accident. Parce que c'est vrai que c'est tout risque, l'accident. Si l'accident est causé par le chauffeur, ben là, on voit avec comment on peut gérer. Si c'est causé par un tiers, là, automatiquement, notre assurance, puisqu'on prend l'assurance dans notre maison sœur aussi, bon, on assure, gère automatiquement les pannes. Et la seule chose qu'on demande, c'est que le chauffeur doit déposer un montant minimum de 30 000 francs chaque jour. Comme 30 000? Oui. C'est un taxi première main, c'est-à-dire que c'est vous le premier conducteur et à la fin, le taxi vous revient. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de le garder
vraiment à ce que ce véhicule vous revienne avec toute la commodité possible. Donc, et on donne pour des personnes qui veulent faire le taxi, pas pour une tierce personne. Par exemple, moi, je travaille, mais je prends le véhicule pour donner à X personnes. Ah, d'accord. Non, parce que le X peut me gaspiller le véhicule, Ouais. tandis que moi, demain, c'est mon gain. Mais c'est ta responsabilité. C'est pourquoi vous ne voulez pas? Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est Si moi pour j'ai rendre 2 millions autonome. 500 et puis je veux prendre le taxi pour donner à quelqu'un, c'est moi-même ma responsabilité. Vous allez signer la décharge. Hein? D'accord. Donc les 30 000 francs par jour, je donne les 30 000 francs par jour jusqu'à atteindre 2 500 000 pour que le taxi me revienne, c'est ça? Non, on va dire aujourd'hui, le taxi... Stéphane n'est pas du tout d'accord. Non, on va dire qu'il y a déjà un C'est long. capital initial Mhm. qui va pouvoir permettre de vous faire emborder dans les vagues. Oui, Donc aujourd'hui, on dit, bon, on va donner un chiffre juste comme ça, 7 millions. d'accord. Ok, sur les 7 millions, vous faites un apport initial de 2 millions. Ouais. Oui. Maintenant, on va dire le montant restant, vous allez payer de manière échelonnée, journalièrement. Voilà. C'est le mécanisme. Jusqu'à ce que vous allez atteindre le montant final et le véhicule vous revient. Directement. Qu'est-ce qu'on peut encore connaître de Bambou ce matin, Stéphane, Bah, avant de écoutez, se séparer? Les services décentralisés, ça commence, on va dire, par l'application mobile. Oui. Parce que généralement, on nous pose la question comment faire pour ouvrir un compte. Est-ce que je dois venir en agence? Commencez par télécharger l'application Bamboo Mobile. Depuis l'application, vous pourrez ouvrir votre compte bancaire en 5-10 minutes. Une fois que vous avez l'application mobile installée, vous avez tout ce qui est services associés à l'application, donc les dépôts, les retraits depuis Mobile Money. Oui. Une fois que vous avez ça, vous avez les réseaux d'agents partenaires qui sont également disponibles. Pour ceux qui ne sont pas très digital ou très numériques, vous pourrez aller auprès de ces agents partenaires, faire vos dépôts, vos retraits et toutes les opérations disponibles. D'accord. Jennifer, en épargne, qu'est-ce qu'on retient ce matin? Alors, en épargne, ce qu'on va retenir, c'est qu'on demande aujourd'hui à la population de faire confiance aux microfinances et aux banques, d'accord? Alors, ce qu'on veut, c'est juste une ouverture de compte, soit la domiciliation des salaires, pour pouvoir essayer de faire une petite épargne. Le montant minimum qu'on demande chez nous, c'est 5 000. C'est 5 000. 5 000 en épargne, et ça vous permet d'avoir, à la fin de l'année, sur 12 mois ou sur 24 mois en fonction de la personne, permet d'avoir au moins un montant conséquent dans le compte et avec bien sûr une rémunération qui navigue autour de 4%. D'accord. Donc faites-nous confiance. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jennifer et Stéphane, ce matin, qui revenaient pour la microfinance Bambou, comme tous les mardis sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.